pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture qui risque d'être très long parce que j'ai lu 12 livres. Donc je vous afficherai comme d'habitude mon petit graphique avec les statistiques de ce mois-ci. Donc en gros j'ai lu 3 audios, 3 e-books, du coup tout le reste en papier. J'ai lu 3 services presse, bref, j'ai plutôt un bon bilan et c'est la première fois que je lis autant de livres sur mon mois. Alors du coup, c'est un peu le mois des records parce que j'ai lu 12 livres, j'ai lu 3 livres audio, donc c'est la première fois que j'en lis autant. Et je crois qu'au niveau des e-books, je pense que c'est la première fois aussi que j'en lis autant. Donc c'est vraiment le mois des records. Du coup, je suis trop contente et je pense tout simplement que c'est parce que j'ai trouvé mon rythme. Comme j'expliquais dans mon vlog de la semaine passée, j'ai décidé de prendre ma Kindle dans le train. Donc en gros, je ne lis plus que ma Kindle dans le train, sauf à partir de demain parce que j'ai une lecture commune, donc je prendrai le livre en version papier. Mais sinon, dans le train, j'ai lu que en Kindle. Puis du coup, pour faire mes tâches du quotidien, pour faire dodo, etc., je lis mon livre audio et à la maison, le reste du temps, je lis avec mon livre papier. Donc en vrai, je crois que c'est grâce à ça que j'ai lu autant de livres parce que j'ai bien rythmé mes journées et j'ai bien définir les moments auxquels je lis mes livres en fait, et donc du coup ça m'a beaucoup aidé. Donc je vais pas trop traîner parce qu'un update de 12 livres ça va durer très longtemps, donc accrochez-vous, prenez une petite boisson, un petit truc à grignoter et on se retrouve fin de la vidéo pour voir si vous êtes encore là. Donc comme d'habitude, pour commencer, je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai lus en audio, puis en e-book et puis en papier. En audio, j'ai tout d'abord commencé à écouter La Dernière Allumette, donc franchement, pépite, ce livre, c'est une dinguerie. En fait, si vous voulez, on suit Abigail dans le présent et dans le passé. On présente l'histoire en étant adulte et des autres chapitres où elle parle en étant enfant. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on a vraiment les deux points de vue qui sont tous les deux hyper intéressants parce qu'en fait, Abigail, quand elle est adulte, elle raconte la vie de son frère. Et donc du coup, c'est un peu étonnant parce qu'on se demande comment ça se fait qu'elle connaît à ce point-là la vie de son frère, alors qu'ils n'habitent pas ensemble. Donc du coup, comment ça se fait qu'il y a autant de détails en fait qu'elle arrive à expliquer. Vous allez vite découvrir qu'en fait, la thématique de l'histoire, c'est les violences conjugales et que du coup, en tournant les chapitres d'elle quand elle est enfant, en fait, elle raconte un peu ce qu'elle vit à la maison et encore parce qu'en fait elle est petite et donc elle est un peu innocente face à tout ce qui se passe, elle défend à mort son père, on a vraiment les pensées de l'enfant en fait. Et moi j'ai trouvé ça hyper réaliste parce que comme je travaille avec des enfants qui vivent ce genre de situation, je me suis dit que c'était totalement le genre de choses qu'ils pouvaient penser et donc du coup j'ai trouvé ça hyper réaliste et j'ai adoré le lien fraternel aussi qu'il y a entre Abigail et son frère parce que son frère est hyper protecteur et donc j'ai vraiment surkiffé l'histoire. Donc on a d'abord ce premier côté où on a le point de vue d'Abigail, enfant et adulte. On a aussi un deuxième point de vue qui est le point de vue d'un psychologue et ça c'est dans le présent. Donc du coup ce deuxième point de vue du psychologue, il est aussi hyper intéressant parce qu'il reçoit une madame qui s'appelle Madame Boisjoli et on ne sait jamais réellement qui c'est au cours de l'histoire jusqu'à la fin en fait. Et donc du coup petit à petit on se pose des questions, on a envie de comprendre, on a envie de savoir de qui en fait ce psychologue parle, qui est cette femme qui vient la voir, qui n'ose pas avouer qu'elle subit des violences conjugales, mais qui petit à petit en fait amène le psy sur ce sujet-là. Et donc du coup on a aussi cette deuxième intrigue qui est hyper intéressante, puis on a aussi l'intrigue du frère, parce qu'en fait le frère, comme il le dit, il y a 3 enfants sur 4 qui finissent mal quand ils sont nés dans des milieux compliqués en tout cas, donc pas forcément des milieux avec la violence conjugale, mais avec d'autres complications. Et donc du coup, lui, il a envie d'être ce seul enfant sur 4 qui est bien et qui finit bien. Et donc on a aussi ce point de vue qui est méga touchant et méga intéressant à suivre. Moi j'ai trouvé que c'était une histoire de fou et en fait quand je l'ai eu fini, déjà je l'ai écouté en 24 heures tellement j'ai adoré. Et quand je l'ai eu fini, je me suis dit je vais me l'acheter en brochet parce que ok, je l'ai écouté en audio, j'ai trop envie de l'avoir juste pour la noter et parce qu'en fait c'était une dinguerie et je l'ai trouvé tellement juste et tellement beau
que voilà, je crois que c'est vraiment un gros coup de cœur et avoir commencé le mois de juin avec une si belle lecture, sincèrement, je pouvais pas rêver mieux en fait. Et du coup, ça m'a trop motivée à écouter d'autres livres audio. Enfin bref, pépite, je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, c'est une lecture quand même assez compliquée parce que voilà, vous avez les pensées de la petite fille, vous avez aussi les pensées de la femme battue. Enfin bref, c'est compliqué dans le sens où on ne vit pas les scènes de violence. Parce qu'en fait, la petite, elle est tout le temps cachée dans un placard quand il y a ce genre de scène-là. Mais on a tout ce qui arrive dans sa tête et tout ce qu'elle pense et toute la manipulation aussi que le père fait à ses enfants. Enfin bref, incroyable. J'ai adoré, je ne peux que vous recommander ce livre, mais vraiment. Le deuxième livre en audio que j'ai écouté, c'est Twisted Games. Donc c'est le tome 2 de Twisted Love, du coup. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais bref, vous avez compris. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les couvertures pour que vous puissiez vous repérer un peu. Twisted Games, je l'ai préféré au tome 1. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la trope garde du corps et en fait, j'ai surkiffé. Je trouve que ça... J'ai pas l'habitude de lire de cette trope-là, alors je sais que c'est quand même assez connu en romance, mais personnellement, j'ai pas l'habitude de la lire, donc du coup, j'avoue que ça m'a quand même pas mal plu. On construit une princesse qui est un peu bonne samaritaine, comme ça, enfin genre elle va à des associations, enfin elle fait des choses hyper bien, etc. Mon frère est amoureux d'une fille, mais avec laquelle il peut pas se marier. Et donc du coup, il veut pas devenir héritier, il veut pas monter sur le trône, et donc au final, ça va être la princesse qui va devoir monter sur le trône, et donc elle, ça va changer tous ses plans, enfin bref, elle va être un peu stressée, elle n'était pas prête en fait à devenir reine à ce moment-là, et donc du coup voilà, on suit aussi un peu toute cette intrigue royale que j'ai toujours adorée. On suit aussi tout le côté des médias, parce que les médias ont quand même un gros impact dans la vie de ce genre de personnes, et puis on a évidemment la trope du bodyguard, et donc du coup le garde du corps de la princesse, qui est hyper attachant, qui a aussi vécu des choses hyper compliquées, donc du coup c'est intéressant aussi de voir comment la princesse réagit face à tout ça. Voilà, c'est une romance, donc je vais pas vous raconter beaucoup plus de trucs que ça, mais en tout cas moi j'ai adoré, les personnages sont hyper attachants. L'histoire elle est hyper fluide, la plume elle est toujours aussi belle. Bon voilà, il y a toujours autant de scènes explicites que dans le tome 1, ce qui est logique vu que c'est une saga érotique, donc du coup c'est logique. Mais moi je les trouve pas dérangeantes en fait, parce qu'il y a des scènes comme ça qui peuvent parfois paraître dérangeantes. Voilà, je trouve qu'elles sont plutôt bien, et puis c'est pas non plus prédominant au niveau de l'histoire. Enfin, c'est comme le tome 1. Dans le tome 1, il y avait une super intrigue. Je suis désolée, il y a Marine qui a commencé à descendre toute seule, donc du coup, vous aurez peut-être pas exactement le même plan qu'avant, mais enfin bref. Donc je disais qu'au niveau de l'intrigue, je préférais le tome 1, au niveau de l'histoire et de la romance, le tome 2, parce que je trouve que la romance est un peu plus saine que celle du tome 1. Donc du coup, j'ai franchement préféré le tome 2, et au niveau des scènes explicites, pour moi, c'est pas prédominant. Ça prend pas toute la place dans le roman, et donc c'est pour ça aussi que j'aime bien, parce qu'on a vraiment une grosse place pour l'histoire, et même s'il y a les scènes érotiques, parce que forcément c'est un peu le genre du livre, je trouve que ça prend pas toute la place, et donc du coup c'est hyper chouette. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire. Maintenant c'est pas non plus une saga coup de cœur, mais en tout cas ça passe bien, surtout en audio. Donc je suis quand même assez contente de ne pas avoir acheté les livres en brochet, parce qu'en vrai ça me fait pas grand chose de ne pas les avoir dans ma bibliothèque. Donc en audio ça passe plutôt bien, c'est assez fluide, et donc du coup voilà. Et alors au niveau des points de vue, on a les deux points de vue, on a le point de vue du bodyguard et le point de vue de la princesse, donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette. Enfin j'adore quand il y a plusieurs points de vue, donc voilà. Au niveau du troisième audio, du coup, c'est un thriller, donc c'est Nofferville. Au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé génial. Alors c'est un peu gore au début, mais du coup ça met bien dans l'ambiance, et l'enquête est vraiment hyper chouette. Pour moi, il y a plusieurs sujets qui sont abordés dans ce livre. Donc il y a tout d'abord l'enquête, puis il y a aussi un peu un côté politique comme ça, et il y a aussi du coup le passé de l'enquêtrice qui est quand même assez prédominant, parce qu'en fait vous allez découvrir, mais dès la première page, qu'il y a deux filles qui se sont fait agresser. Et en fait, une de ces deux filles, c'est l'enquêtrice. Et l'enquêtrice, elle était allée habiter dans une autre ville, et son chef va lui demander de retourner à Nofferville pour mener l'enquête.
Et donc du coup, elle va devoir retourner dans sa ville où elle s'est fait agresser. Et donc on a un peu tous ces points de vue qui sont un peu mélangés. Au niveau des points de vue, c'est narré à la troisième personne. Donc du coup, pour moi, ça a été un peu perturbant au début, surtout quand on a plusieurs points de vue. Mais du coup, on suit l'enquêtrice, on suit un criminologue. Le criminologue qui, du coup, sa fille a été assassinée. Donc voilà, au niveau des points de vue, je pense que c'est à peu près tout. Et alors, par contre, je l'ai écouté en audio. Et j'aurais peut-être pas dû. Au début, je me disais que c'était assez fluide, que c'était assez chouette à écouter. Et en fait, au fur et à mesure, comme c'est quand même une histoire assez complexe, où il y a quand même pas mal de liens qui doivent se réunir et tout. Et en fait, en écoutant en audio, j'ai l'impression de temps en temps avoir raté quelques petits trucs. Alors maintenant, je dis pas que j'ai pas compris l'histoire, que j'ai pas fait les liens, que j'ai pas suivi l'enquête, mais je pense que j'aurais été beaucoup plus concentrée si je l'avais eu en papier. Donc en fait, je pense tout simplement qu'au niveau des audios, je dois lire des feel-good ou des romances. Et ça s'arrête là. Il faut pas que j'essaye d'autres genres, parce que les thrillers, les fantastiques, les fantasy, tous ces trucs-là, pour moi, en audio, ça fonctionne pas, parce que ça me demande beaucoup plus de concentration. Et donc du coup, je n'arrive pas en fait à me concentrer à 1000% sur un audio. Et les romances et les feel good et tout ce qui est un peu autre que des genres compliqués à lire, c'est beaucoup plus facile à écouter en audio, parce que du coup c'est très fluide et ça ne demande pas de se concentrer. Enfin voilà, une romance c'est une romance, vous voyez, c'est assez chill, et donc du coup ma concentration est totalement différente, quoi. Donc voilà au niveau de mes audios. Alors, au niveau des e-books, du coup j'en ai aussi lu 3. Le premier e-book que j'ai lu, c'est Para Siempre, et là, mais très bonne surprise pour moi. Donc c'est un service presse de la maison d'édition First Light Édition, et très bonne surprise. Franchement, c'est un coup de cœur ce livre, je m'y attendais tellement pas. On suit un personnage féminin qui a envie d'aller au Guatemala. Pourquoi? Parce qu'elle veut retrouver son père qui a disparu depuis 6 ans. En fait, il était parti en mission, c'est un journaliste, et il est jamais revenu. Et donc là, elle se dit, j'ai envie d'aller voir ce qui lui est arrivé. Et donc du coup, elle va retourner là-bas. Et elle va essayer de mener un peu l'enquête. Et en fait, il y a, au Guatemala, il y a tout ce qui est gang, favela, etc. Donc elle débarque dans une favela. C'est des rues qui n'ont pas beaucoup de confort, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, elle débarque dans un truc où le gang est roi. Donc c'est clairement le gang qui mène la vie, quoi, à cet endroit-là. Et donc quand ils vont apprendre que cette jeune fille est arrivée et qu'elle essaye de montrer ce qui est arrivé à son père, ça va pas trop leur plaire. Et donc du coup le chef, c'est Esteban, je pense son prénom, de ce gang, va demander à le bourreau, donc c'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre, qu'il ait tué cette jeune fille. Et en fait, quand il arrive devant cette jeune fille, il n'arrive pas à la tuer. Et c'est la seule personne qu'il n'ait jamais réussi à tuer. Et donc du coup, à partir de là, il commence à se poser plein de questions. Le chef va se rendre compte qu'il n'a pas tué cette fille. Donc du coup, ça va très mal tourner pour lui. Et puis au final, cette fille va être embarquée dans la maison de ce gang. Et donc on va un peu suivre toute l'histoire de cette jeune fille et de ce jeune homme qui finalement, du coup, vous l'avez compris, vont avoir un peu une romance entre deux. Et en fait, ce que j'ai adoré dans l'histoire, c'est que déjà on a l'intrigue face au père. Maintenant ça se résout assez vite et puis on comprend très vite ce qui lui est arrivé, donc la question ne se pose pas très longtemps. Mais ce que j'ai adoré, c'est de découvrir en fait l'univers des gangs, l'univers des favelas, l'univers de ce pays qui est totalement différent de notre culture. Et donc certes c'est un livre très violent, donc je le conseille vraiment pas à tout le monde. Mais quand je vous dis qu'il est très violent, c'est presque une page sur 2, il y a de la violence, quoi. Donc du coup, c'est de la violence, mais pas de la petite violence, je te frappe, je te mets un coup de poing. Ça va beaucoup plus loin que ça au niveau de la torture, au niveau de la violence physique, mentale, etc. Donc, je ne vous le conseille pas si vous êtes sensible, mais moi j'ai adoré parce que c'est pas le style de lecture que j'ai l'habitude de lire. Et là, en fait, je l'ai trouvé, j'ai accroché à mort à l'histoire, et si j'avais pu continuer à lire encore ce livre, je l'aurais continué, quoi. S'il avait fait 800 pages, je l'aurais lu les 800 pages d'une traite limite, parce que franchement, l'univers est dingue. Et certes, c'est très violent, mais j'ai trouvé que ça représentait vraiment ce qui se passait dans ce genre de culture. Donc c'était aussi intéressant, entre guillemets, à découvrir. On se rend pas toujours compte de ce qui se passe ailleurs, et donc c'était assez intéressant. Et donc voilà, aussi la romance entre
la fille et le garçon, elle est saine parce qu'en fait la fille ne se fait jamais maltraiter par ce jeune garçon. Donc voilà, bref, c'est trop bien. J'ai adoré et donc du coup cette jeune fille aussi, elle permet au bourreau de se rendre compte qu'en fait il a un cœur et que c'est pas une mauvaise personne et que voilà, même s'il tue depuis des années alors que c'est qu'un adolescent, il vaut plus que ça. Et donc du coup franchement l'histoire pépite de chez Pépite. Il y a un tome 2 qui va sortir, donc je serai là dès sa sortie. Et comme c'est un service presse, je l'ai reçu en e-book, mais je pense que je vais me laisser tenter aussi par le livre papier parce que je l'ai vraiment trop kiffé. Mais vraiment, que ce soit le personnage masculin, le personnage féminin, l'histoire sur le pays, les gangs, bref, tout était incroyable. Donc voilà, je ne peux que le recommander aussi. Et en plus, c'est une petite maison d'édition, donc si vous voulez la soutenir, c'est un peu le moment. Donc voilà. Comme autre e-book, j'ai lu aussi La boutique de fleurs de Lily. Pourquoi j'ai lu ce livre, vous le découvrirez bientôt, parce que c'est pas prévu dans ma pile à lire, mais je l'ai lu pour un futur concept, enfin une suite concept finalement. Mais donc ce livre, je l'ai adoré. Mais genre, je me suis dit pour l'été, ce livre il est juste parfait. Déjà, on est vraiment plongé dans l'univers des fleurs. En fait, à la base, on suit Lily qui est entrepreneuse. Enfin, en gros, elle fait partie d'une grosse entreprise, etc. Et elle n'est pas promue au poste qu'elle voulait. Donc, du coup, elle finit par se casser et à se dire, en fait, c'est pas ça que je veux de ma vie. Et elle est aussi avec un mec qui, en fait, n'écoute que lui et s'en fout complètement de ce que Lily pense. Et donc un jour, pendant la nuit, Lily dit à son mec, en fait voilà, je vais partir dans telle ville, donc c'est au bord de la plage, et je vais ouvrir ma boutique de fleurs. Et son mec, le lendemain matin, il lui dit, attends, j'ai cru rêver, et tu m'as vraiment dit que tu allais ouvrir ta boutique de fleurs. Et elle lui fait, oui, c'était pas un rêve, machin. Et il fait, mais t'es malade, enfin bref, il croit pas du tout en elle. Et donc du coup, elle finit par partir dans cette ville au bord de la plage, avec tous ses habitants qui sont hyper accueillants, hyper chaleureux, etc. Son mec, il part à Sydney, je pense, pour le travail. Et donc du coup, voilà, on suit entre guillemets une relation à distance. On suit Lily qui fait une reconversion professionnelle. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a clairement le point de vue d'une indépendante. Parce qu'elle ouvre elle-même toute seule sa boutique de fleurs. Et donc on suit un peu tout le processus qu'elle fait pour réussir à ouvrir sa boutique de fleurs. Et donc j'ai trouvé ça super chouette parce qu'à l'heure actuelle c'est très compliqué à faire. Donc peut-être que ça peut donner un peu d'espoir à certaines personnes. On suit aussi tout l'univers des fleurs, donc c'est ce que j'ai adoré. Puis voilà, il y a tout ce qui est amitié, relations familiales, relations amoureuses qui sont abordées, qui sont toutes abordées avec justesse, je trouve, parce que les relations amicales, je trouve qu'elles apportent un gros plus à l'histoire. Puis la relation amoureuse avec Lily et son mec là, voilà, on sent clairement qu'en fait Lily petit à petit elle se rend compte que ce mec est pas fait pour elle et que c'est pas grâce à lui qu'elle va réussir dans la vie. Et donc elle se pose pas mal de questions par rapport à ça. Et il y a aussi les relations familiales où son père accepte à 100% ce qu'elle fait et sa mère n'accepte pas du tout. Enfin bref. Donc voilà, on a plusieurs sujets qui sont abordés et qui sont hyper chouettes. Et moi j'ai trouvé qu'il était très chouette à lire en été. Parce que tout ce côté floral et l'âge, etc. En fait ça donnait trop envie, j'avais juste trop envie, c'est d'aller dans sa boutique de fleurs et tout, enfin bref. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle était très feel good, donc très belle lecture et très belle découverte. Mais si j'avais pas fait mon petit concept, je n'aurais peut-être pas découvert, donc je suis quand même assez contente de l'avoir lu. Et au niveau du dernier e-book que j'ai lu, il s'agit de Aime-moi si tu peux, donc là aussi c'est un service presse. Donc c'est une romance, comme vous en doutez au titre, et là aussi je trouve que c'est une lecture à lire en été parce que c'est très, c'est sans prise de tête. Donc on suit de nouveau une femme qui est assez forte, qui est entrepreneuse, qui se bat, qui est très maladroite, et d'ailleurs ça ajoute une très belle touche d'humour au livre. On suit un mec qui a plein de sœurs et qui est dévoué à toutes ses sœurs, qui les adore et qui ferait tout pour elles. Donc du coup j'ai trouvé cette notion familiale très touchante. Au niveau de la romance, c'est une romance basique. Voilà, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, puis qui se séparent et puis qui se remettent ensemble. Enfin,
C'est une romance basique, mais maintenant j'ai trouvé que c'était assez feel good. Si vous cherchez une romance feel good mais vraiment sans prise de tête, je vous le conseille parce que c'est un livre qui se lit hyper rapidement. Il fait un peu moins de 300 pages et du coup bah voilà, c'est de nouveau, je sais pas quoi vous dire de plus parce que bah, la plume est très fluide et très chouette. La romance est trop mignonne, les deux personnages ils sont assez inspirants, surtout la femme. J'ai trouvé que la femme était très inspirante. Bah voilà, c'est une lecture assez feel good que j'ai bien aimée. Maintenant voilà, ça reste pas non plus un coup de cœur de fou, mais c'est une belle lecture quand même. Bref, j'essaye d'être assez brève au niveau de ce que je vous dis sur les livres parce que j'ai pas envie de m'attarder au vu de tout ce que j'ai à vous présenter. Donc je suis désolée si je donne un peu moins de détails que d'habitude, mais c'est ça, ou alors ma vidéo dure 2 heures et je pense pas que ce soit hyper agréable. Donc au niveau de mes e-books et de mes audios, c'est terminé. Donc maintenant je vais vous présenter tous mes livres papier que j'ai lus. Je vais commencer par un service presse et il s'agit de Elle se nourrissait de nos peines. Donc là aussi c'est des sujets très compliqués à lire parce que de nouveau on suit Lula qui vit au Cameroun. Elle vit de nouveau dans une famille hyper toxique, sa mère est maltraitante. Elle subit des choses horribles vis-à-vis de son frère. Enfin voilà, elle est élevée dans une famille qui est très toxique pour elle. Et donc en fait, on suit principalement, on suit que Lula. Et ce qui m'a un peu plus déplu dans cette lecture, c'est qu'en fait, il y a 0 dialogue. Mais genre, c'est que un texte continu. C'est ça tout le long du livre. Il n'y a pas un seul dialogue. C'est vraiment que un texte continu et donc j'avoue que pour moi ça a été un peu lourd dans le sens où j'ai pas du tout l'habitude en fait de lire un livre sans dialogue, donc du coup c'était un peu compliqué pour moi de parfois me mettre dedans. En plus c'est des sujets compliqués et dès les premières pages parce qu'en fait on présente les personnages au tout début, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on ne le fait pas souvent, mais ici on présente tous les personnages de la famille et donc du coup en fait rien qu'à partir de là c'est compliqué parce que on se rend compte que Lula vit vraiment dans une famille horrible et qu'elle est élevée en plus au Cameroun, en Afrique, donc ils n'ont pas les mêmes chances que nous, on va dire, pour s'en sortir, etc. Mais ce que j'ai adoré aussi, c'est que Lula, elle a une capacité de résilience qui est énorme. Donc la résilience, c'est en gros pouvoir passer au-dessus des traumatismes, enfin passer au-dessus, vous comprenez quoi, que elle vit ses traumatismes mais qu'elle peut continuer à vivre malgré ça et qu'elle arrive à trouver du bon ailleurs, en gros c'est un peu ça. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était un super bon exemple de résilience et il y a un nombre incalculable d'enfants qui ont cette capacité de résilience et qui est incroyable parce que parfois on se pose la question de comment ils font pour être des personnes aussi belles alors qu'elles ont vécu des choses horribles. Donc ça, c'est une très belle aussi preuve de capacité de résilience, même si c'est des sujets très compliqués à lire. Je trouve qu'il y a une très belle morale à la fin et donc ça remonte clairement le moral. Petit jeu de mots qui n'est pas voulu, mais bon voilà. Donc du coup, moi j'ai adoré juste pour en fait montrer aux gens que même si on vit des choses horribles, on peut toujours s'en sortir. C'est compliqué, mais on peut s'en sortir. C'est aussi un peu pour ça que j'ai adoré ce livre, c'est tout simplement pour la morale de l'histoire. Le livre que je vais vous montrer, c'était par rapport à ma pile à lire du mois de mai, parce que là, si vous vous rendez compte, il n'y a aucun livre que j'ai lu qui faisait partie de ma pile à lire du mois de mai, du mois de juin. Qu'est-ce que je raconte au mois de juin déjà? Mais ici, du coup, les 5 prochains livres que je vais vous présenter faisaient partie de ma pile de mai. Et donc, j'ai évidemment gardé les petites cartes que j'avais sélectionnées et que du coup, j'ai laissées dans les livres pour me rappeler la catégorie de pourquoi j'ai lu ce livre-là. Donc ici, en gros, c'était de l'amitié à l'amour. Et en fait, cette carte correspond à merveille à ce livre. Donc, j'ai lu Palisade Park, tome 1. Et ce livre, mais pépite quoi. J'ai lu que des pépites ce mois-ci, je suis désolée, j'y peux rien. Mais je l'ai adoré. Il y a une nouvelle résidence qui a été construite dans une petite ville et la résidence s'appelle Palisade Park. Et dans cette résidence, il y a Lee qui va emménager, donc qui déménage de loin, de vraiment loin pour venir habiter là. Il va avoir un voisin qui s'appelle Matthew, qui lui habitait déjà dans cette ville mais qui déménage dans la nouvelle résidence en gros. Et donc voilà, en fait c'est un peu un mélange de Petit secret de voisin et de Desperate Housewives parce qu'on a une petite intrigue au niveau d'un fameux carton qui a été oublié dans le jardin de Palisade Park. Et donc du coup tout le monde a envie de découvrir à qui appartient ce fameux
carton et donc c'est Matthew qui va essayer de mener l'enquête et donc on a un peu ce fil conducteur tout au long du livre, mais on a aussi du coup tous les petits secrets des autres voisins qui sont petit à petit révélés. Donc j'ai trouvé ça trop bien parce que ça fait vraiment comme la série, c'était excellent. Et alors, pourquoi je dis que ça correspond hyper bien à la carte? Parce qu'en fait, Lee et Matthew, ils sont voisins mais ils deviennent amis. En fait, ils sont amis et ils vont chacun s'entraider pour trouver l'amour. Donc au final, vous vous doutez que ça va finir en romance. Et donc en fait, j'ai trouvé que ça correspondait à mort parce que au début du livre, ils sont amis. Et donc du coup, c'est vrai, ça, ils passent vraiment de l'amitié à l'amour et j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est très rare quand je lis des livres avec cette trope où on passe de l'amitié à l'amour. En général, c'est enemies to lover ou des inconnus qui se rencontrent et voilà. J'ai trouvé ça hyper ressourçant parce qu'en plus, du coup, ça se passe à la plage. Donc, de nouveau, pour l'été, c'est juste parfait. L'histoire, elle est hyper mignonne, c'est hyper fluide. Enfin, j'ai surkiffé. On a aussi des belles morales parce que aussi un mec qui est hyper attaché à sa grand-mère qui a Alzheimer. Donc, on a aussi toute cette notion qui est abordée. Donc, il n'y a pas que la romance aussi qui est mise en avant. Et c'est ce que j'adore, c'est qu'on a aussi plein de choses qui sont abordé là-dedans. On a aussi l'adoption parce que Lee a été adopté. Bref, voilà, on a plein de sujets qui sont abordés et j'ai trop kiffé. C'est une super belle lecture, ça se lit très très vite, il y a 300 pages. C'est hyper rapide et alors il y a 3 tomes parce qu'en fait, Lee, quand elle emménage à Palisade Park, elle se fait 2 meilleurs potes et donc les 2 autres livres sont sur ces 2 potes-là. Et Matthew, il a 2 autres potes et donc vous comprenez un peu le schmilblick de toute cette histoire, mais donc du coup voilà, j'ai trop kiffé et je vous la conseille à mort. Et première carte, check. Ensuite c'était la carte contemporain, donc un livre contemporain, c'était assez facile à trouver. J'avais pris Lueur de l'Est. D'ailleurs les couvertures elles s'accordent plutôt bien, mais là aussi comme vous le voyez j'ai mis quelques petits post-it, j'espère que vous les voyez. Et de nouveau, romance. J'ai eu plein d'autres romances ce mois-ci, mais trop bien. C'est la saga de Compass Series. Le tome 1, je l'avais surkiffé, mais alors celui-là, je le préfère, mais 1000 fois. Pourquoi? Parce qu'on suit, du coup, 2 personnes qui vont se rencontrer d'une manière un peu particulière. En fait, elles vont se rencontrer à une soirée d'Halloween et le mec, il va être déguisé en super-héros, la fille en chaperon rouge et donc ils vont finir par se parler et le mec se rend compte qu'elle est hyper triste, qu'elle n'a pas confiance en elle, que voilà, c'est une fille qui s'aime pas trop et tout et donc du coup il va lui faire passer un marché entre guillemets, c'est de tomber amoureuse de lui en une nuit. Alors c'est pour rigoler évidemment, ce n'est pas réellement un défi qu'il lui lance, c'est juste voilà pour se dire qu'ils vont passer la soirée ensemble et que ça va faire un peu oublier à la meuf tout ce qu'elle pense et que ça va peut-être lui redonner confiance en elle. Donc du coup j'ai trouvé ça hyper chouette parce que Nord il est hyper cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour une fois, on n'a pas un bad boy. Pour une fois, on a un mec qui est hyper attentionné, qui pense aux autres, qui est hyper altruiste, qui fait des choses. Donc c'est un mec qui est milliardaire, mais il fait full truc pour aider les autres. Et je trouve ça incroyable. Genre, un de ses projets dans sa vie, c'est de ouvrir des appartements pour aider les gens qui sont à la rue et des trucs comme ça. Bref, on sent vraiment que c'est une bonne personne au fond de lui et donc c'est ce que j'ai adoré parce qu'en fait pour une fois on a une histoire sans avoir de bad boy. On a une histoire avec un mec qui est sain, avec un mec qui est juste incroyable et oui ça existe encore et j'ai l'impression que dans les romances actuellement non, il n'y a que des bad boys et que c'est génial d'avoir un mec bad boy, le mec il m'engueule toutes les secondes et c'est génial, mais en fait non, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est trop cool, c'est d'avoir un mec sain. Et donc du coup j'ai trouvé ça trop cool. On suit aussi Alia qui travaille dans un magazine, enfin en tout cas les rédactrices voilà, dans un magazine et elle a envie un peu d'avoir plus de responsabilités. Donc en fait à la suite de cette soirée, ils vont se séparer et ils vont plus jamais se voir. Donc pendant 2 ans, voilà, le temps passe et chacun vit sa vie, ils se voient plus et voilà, c'était juste on papote, on passe du bon temps ensemble le temps d'une soirée, mais après chacun reprend sa vie et donc 2 ans plus tard, on va se rendre compte qu'ils vont finir par se retrouver, mais d'une manière un peu particulière. Je pense qu'il était un peu inattendu, surtout pour Connor, et même peut-être pour Alia aussi. J'ai adoré parce que du coup, même s'ils ne sont pas vus pendant 2 ans, il y a toujours cette alchimie entre eux qui existe,
qui va perdurer, qui va petit à petit se concrétiser. Et de nouveau, Connor est aussi, parce qu'en fait Alia va vivre un événement qui est pas hyper chouette. Et donc Connor est hyper présent pour elle et tout, donc que demander de plus, enfin, franchement c'était une romance mais tellement belle. Et alors on a des révélations, mais je vous jure on a des révélations de dingue. Enfin genre il y a des trucs je m'y attendais tellement pas. Enfin, genre malgré le fait que ce soit une romance, on apprend des choses sur la vie d'Alia mais aussi de Connor qui sont mais dingues quoi. C'est des trucs mais jamais je me serais dit ça une seule seconde. Donc franchement j'ai trop kiffé. Vraiment j'ai beaucoup trop kiffé. Donc voilà, encore une très belle lecture et qui est aussi une romance. Ensuite, j'ai lu, c'était pour la catégorie monstre qui fait peur ou un truc comme ça. Attendez, je cherche la carte. Donc c'était, oui, créature qui vous fait peur. C'était ça la carte. Et donc j'ai lu le roman La Belle et les Bêtes. Alors, je dis le roman, mais en fait, ici, on a plusieurs réécritures de contes. Donc, on en a vraiment blindé. En fait, je peux tout simplement vous montrer le début. Donc, là, toutes les réécritures de contes qu'on a dans le livre. Donc, vous avez aussi des illustrations qui sont juste trop belles. J'adore ce livre, il est magnifique. Les illustrations, tout, enfin franchement c'est dingue. Et en fait on a des réécritures de contes un peu version horreur. Et ouais, c'est vraiment version horreur en fait. Ma préférée, j'avoue que ça a été Jack et le haricot magique et je m'y attendais pas. Mais en fait ça m'a très étonnée comme histoire et donc j'ai adoré. Et j'adore aussi c'est les morales. Genre les morales sont très cool. Mais vraiment, elles sont vraiment bien réfléchies. Et on a entre 20 et 30 pages par contre. Donc c'est quand même assez détaillé, c'est pas juste il était une fois et ça se termine comme ça. Donc on a quand même une très belle morale. Chaque conte garde le code principal du conte de base, mais il est quand même très fortement modifié et c'est ce que j'ai adoré en fait. C'est que ça sort un peu de l'ordinaire et voilà, j'ai kiffé. Regardez les dessins quoi, j'adore, ils sont trop beaux. Enfin voilà, du coup très belle lecture aussi de ce livre et je suis contente de l'avoir sorti de ma palle parce que ça faisait un moment que je l'avais. Mais par contre, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû lire 2 ou 3 contes par jour plutôt que de le lire d'affilée parce que j'arrivais pas à enchaîner les contes. Donc ça c'est juste moi, j'avais juste envie de séparer mes lectures parce qu'en plus comme c'est des contes, je pouvais lire autre chose à côté, c'était pas trop dérangeant. Donc voilà, du coup c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Mais si vous le lisez d'une traite, c'est bien aussi. Mais voilà, moi j'y arrivais pas parce que c'est aussi un langage particulier, le langage des contes. Donc voilà, tout simplement pépite aussi. Et les illustrations, je trouve qu'elles apportent vraiment un plus à l'histoire. Donc trop chouette. Ensuite, j'ai lu donc pour la carte, c'est quoi? Personne concernée. J'ai lu Ariel de Sylva Plath. C'est un tout petit livre, mais en fait c'est un recueil de poésie. Et d'ailleurs je l'ai trouvé très chouette, donc c'est ma sœur qui me l'a donné. Alors il faut un petit peu faire des recherches sur internet pour comprendre un peu tout ce qui est dit dans ce roman, si je peux dire ça comme ça. Mais oui, donc du coup les poèmes sont assez sombres, mais je trouve que ça représente très bien ce que Sylvia Plath ressentait, parce qu'en fait au début on a un prologue, si je peux dire ça comme ça, un avant-prologue qui explique en fait le contexte dans lequel elle a écrit ses poèmes. Et donc j'ai trouvé que c'était hyper chouette et hyper utile d'avoir un peu ces informations là, parce que du coup on comprend un peu mieux aussi tout ce qu'elle a voulu transmettre dans ses poèmes, et moi je les trouve juste magnifiques. Et de nouveau, vous pouvez les lire aussi comme vous voulez. Si vous voulez lire un poème, vous voulez lire Méduse comme poème et puis revenir au poème de la page 10, pourquoi pas en fait, comme ça un recueil de poésie, vous pouvez le lire comme vous voulez. Donc c'est aussi un peu ce que j'ai fait, je lisais de temps en temps un poème par-ci par-là et c'était tout aussi chouette. Donc voilà, aussi je peux vous le recommander si vous voulez une lecture assez courte, ou alors si vous aimez bien les poèmes, et voilà. Très chouette lecture aussi. Je trouvais aussi que ça correspondait plutôt bien à la carte, donc pour le moment on peut dire que je suis dans un sans faute. Et donc le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Sous la porte qui chuchote de Tidji Clown. Et donc si vous avez vu mon vlog
que la semaine passée, vous l'avez aussi vu passer dedans. Mais ici, on suit Wallace, qui est un peu détesté de tout le monde. Et en fait, ce mec, il va décéder. Donc, on le voit dans même pas les 10 premières pages. Donc, ce mec va décéder. Et en fait, il va arriver un truc chelou, c'est qu'il va assister à son propre enterrement, mais en tant que fantôme. Et donc du coup là il se rend compte qu'en fait il n'y a personne à son enterrement, enfin qu'il y a genre 4 personnes, ses collègues et son ex-femme et une inconnue, et il se dit mais en fait comment ça se fait qu'il y a aussi peu de personnes à mon enterrement quoi, enfin il n'en revient pas. La femme qui est inconnue pour lui en fait c'est une faucheuse. Donc une faucheuse c'est quoi? C'est une personne qui va venir le chercher pour l'amener au salon de thé, et dans ce salon de thé il y a une porte qui doit traverser et qui arrive à un certain endroit, on ne sait pas quoi au début, enfin seul le fantôme peut le découvrir parce que c'est différent d'un fantôme à l'autre. Et donc en fait on a vraiment toute une histoire sur la mort qui est racontée, mais sur la mort sous toutes ses formes. Donc que ce soit ici il est mort d'un arrêt cardiaque, mais ça peut être le suicide, ça peut être un assassinat, enfin on a plusieurs types de morts qui sont abordés. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait ça aborde la mort d'une autre façon, et ça peut permettre en fait de moins appréhender ce moment de notre vie, même si voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ça, et je trouve que ce livre dédramatise un peu le sujet de la mort, dans le sens où on ne sait pas ce qui nous arrive après la mort. Ça se trouve on va arriver dans un monde où il y a plein de papillons et de pâquerettes, on n'en sait rien, hein. Donc du coup j'ai trouvé ça chouette parce que ça dédramatise vachement le sujet, même si c'est pas toujours facile, parce que du coup on avait aussi un peu de tout, on avait des enfants, on avait des adultes, on a des personnes âgées, enfin voilà. Et donc on suit un peu toute l'évolution de principalement Wallace, qui fait la connaissance donc d'autres fantômes qui habitent dans ce fameux salon de thé, et qui finalement lui aussi devient une personne de référence pour les prochains fantômes qui arrivent dans ce fameux salon de thé. Donc voilà, et j'ai trouvé ça trop chouette. Enfin, c'est du TJ Klune quoi, c'est le deuxième livre que je lis de cet auteur, et pépite, enfin j'ai adoré de nouveau, c'est sublime, la plume elle est incroyable, et l'histoire est tellement belle quoi, tellement belle, enfin bref. C'est encore une très très belle lecture que j'ai fait ce mois-ci, donc je crois que je vais finir par acheter tous les livres de cet auteur parce que j'adore quoi, enfin je le trouve incroyable. Donc voilà, je pense que c'est tout au niveau de mon update. J'espère que j'ai pas trop oublié de livres, mais j'ai l'impression que non. J'ai essayé de faire le plus court possible, j'ai essayé d'aller assez vite, donc j'espère que ce sera le cas. Maintenant attendez-vous quand même à avoir une vidéo assez longue, hein, vu que voilà, j'ai lu 12 livres, donc c'est pas rien. J'espère que ce petit update vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez lu, les lectures qui vous ont plu, les lectures qui vous donnent envie dans celles que j'ai lues. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!